Je vous salue tous dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comment tu conçois la journée d'aujourd'hui? Comment tu peux te réveiller? Comment tu peux envisager la vie d'aujourd'hui? Car le Seigneur nous a dit, à chaque jour suffit sa peine. Nos troubles, c'est très souvent quand nous commençons à essayer de nous imaginer de penser au lendemain. Mais le lendemain, quoi que nous fassions, quoi que tu aies de bons calculs exacts, le lendemain est encore sous le pouvoir de notre Dieu. Contentons-nous de ce qu'il nous a donné, car il nous a donné la journée d'aujourd'hui. C'est ça la verge de Moïse. C'est avec cela nous pouvons vivre, vaincre. Nous pouvons aussi gagner, avoir la paix et ne manquer de rien, et en avoir en abondance comme le Seigneur nous l'a promis. En abondance et que nous soyons aussi capables de pouvoir partager ça avec tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce matin donc, j'ai cela à partager avec vous. Nous allons commencer par lire dans le livre des Psaumes au chapitre 16 et à partir du verset 11, nous pouvons donc lire ceci. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Cette parole est bel et bien la parole qui est sortie de David, et non pas de David, mais inspirée par le Saint-Esprit, comme les Écritures disent, toute la parole est l'inspiration de notre Dieu. Dieu donc a inspiré David pour nous parler de la belle bénédiction. Tout dépend de ce que tu crois de qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu est pour toi, pour que Dieu à son tour dise de toi qui tu es pour avoir cru en lui et pour lui avoir fait confiance. Où est ta position selon la foi et qu'est-ce que tu dis de Dieu, qu'est-ce que tu dis du Seigneur Jésus-Christ? Les Écritures n'ont pas caché cela. La vie éternelle et la vie en abondante, la bénédiction, c'est d'abord de connaître Dieu. Pour dire connaître Dieu, c'est vivre avec Dieu. Ce n'est pas une étude sur Dieu, mais de le connaître pour avoir cherché Dieu et que Dieu s'est laissé trouver. Et maintenant que tu sais qui est Dieu, tu l'as accepté dans ta vie, il vit en toi, toi en lui. Désormais, vous conjuguez la vie ensemble, vous marchez ensemble avec lui. Voilà, à partir de ces moments-là, oui, tu peux dire « je connais Dieu ». Car en disant « tu connais Dieu », tu te souviendras non pas de la lettre, mais tu te souviendras des dons, de la vie, de la communauté, de la vie partagée avec lui au cours de ton existence. Et alors seulement, tu pourras dire « oui, le Seigneur est avec moi ». C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons avoir cette vie que nous avait promis, une vie en abondance. Jésus disait cela dans le livre de Jean au chapitre 10 à partir du verset 10. Il va décrire ceci comme cela. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, dans l'abondance, c'est semblable à quelqu'un qui a fait son champ, il a semé et la moisson a été plus grande qu'il n'espérait. Il en avait pour lui, pour sa maison, et même il a pu partager ça avec son monde, ses amis, tous ses proches. Tous ont eu en abondance et il en restait. Autant qu'il y a eu distribution de pain. Et alors, après la distribution, il restait encore 12 paniers qui est là. Terre ci, c'est là le sort de ton travail, le résultat de ta semence. Et cela pour avoir fait confiance à ce berger, le berger de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans le verset 11, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais par contre, le mercenaire, qui lui, il est intéressé seulement de l'argent, du lait et de la chair des brebis, celui-là dont les brebis n'appartiennent pas, il voit venir le loup, il voit venir l'ennemi, il les abandonne, il prendra la fuite. Quand il ne se soucie pas
de la vie des brebis. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que les brebis produisent et c'est de là qui les intéresse. Faisons donc la différence. Car le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se moins point en peine de ses brebis. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Que pouvons-nous dire de toutes ces choses? Si nous entrons dans nous-mêmes pour nous chercher, n'oubliez pas, il te sera fait selon ce que tu penses que Dieu est pour toi. C'est de cela que dépendra ce que nous sommes en train de faire. Mes bien-aimés, entrons dans nous-mêmes, dans chaque parole, cherchons à nous positionner, cherchons à voir de quel côté nous sommes et quel est notre lien avec notre Dieu. Puissions-nous confirmer que nous sommes dans le Seigneur et que le Seigneur est avec nous et que nous avons compris que le Seigneur nous aime. Regardons et constatons par nous-mêmes ce qui est écrit. Elle est écrite ici dans les épîtres de Paul. Le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 20, il dit ici, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cette déclaration font de belles promesses et sont réelles, sont de pires vérités, pourvu que ce que tu déclares soit réellement réalité. Ici, réellement, nous nous sommes laissés crucifier ensemble avec le Christ en détruisant en nous ce qui était dans le passé dans notre vie, la haine, l'ignorance, les débordements, les orgies, la chair et toutes ces convoitises. Si ces choses ont été vraiment faites et qu'aujourd'hui nous nous sommes laissés conduire par l'Esprit de Dieu, car nous sommes une habitation pour lui, et alors nous avons droit aussi à espérer toutes les promesses que le Seigneur nous avait faites. Cette promesse ne peut atteindre que ceux qui se sont conformés à la parole de Christ telle qu'il avait dite. Où sommes-nous et quelle était notre détermination, quelle était notre confession, quelles sont les décisions que nous avons prises, oui, depuis que nous avons entendu la parole de notre Seigneur. C'est à cause de cela, et de cela aussi dépendra toute notre bénédiction. Nous avons tout le temps de pouvoir nous examiner, nous corriger si possible, car ce n'est pas encore la fin. Nous savons que le temps est difficile. Nous savons des choses que nous sommes en train de voir maintenant ressemblent fortement à tout ce qui a été dit dans des prophéties vers le dernier temps. Il n'y a aucun changement. Nous sommes en train de vivre cela. Mais qui peut espérer dans le Seigneur? Le moment est venu pour que la véritable Église prenne le vrai sens, dans le sens que le Seigneur avait dit d'abord, son Église ne sera jamais fermée. Toute Église capable d'être fermée n'est donc pas celle du Seigneur. N'est pas cela parce que l'Église de Christ ne peut pas être fermée, ne peut pas être fermée. Autrement, c'est dire que les paroles de Christ ont menti. Il existe cependant une Église qui n'est jamais fermée, c'est toi-même, ton cœur. C'est là où il y a l'Église de Christ. Le Seigneur avait dit, le moment est arrivé. Jusqu'alors, on n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, je crois, nous avons toutes les raisons de croire à cette parole. Ça ne sera pas ni sur la montagne, comme le faisaient les anciens pour chercher la face de Dieu. Et ce ne sera pas non plus à Jérusalem, tout ce qu'ils allaient pour aller admirer les constructions de Salomon qui se trouvaient là, le temple, et dont plusieurs ont été construites aussi, qu'on appelait les synagogues. Image même de beaucoup de cathédrales, beaucoup des églises qu'ils ont fignolées aujourd'hui, croyant avoir suffisamment travaillé la terre pour que Dieu accepte pour y habiter. Le livre plutôt de l'Acte des Apôtres, au chapitre 17, la parole nous dit Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes, comme s'il avait besoin d'elle. Dieu, étant Dieu, il s'est créé lui-même ce qu'il lui-même il a voulu. Et cette habitation, c'est nous. Comme le livre de l'Hébreu le confirme, l'habitation de Dieu, c'est chacun de nous. Donc, c'est ceux qui sont là, dont Jésus appellera aussi mes brebis, mes agneaux. Et pourquoi cela? Parce que
nous écoutons la parole de notre berger, nous savons reconnaître sa voix. Il n'est pas mercenaire, il a donné de sa vie pour nous, il nous aime vraiment. Et nous avons pris cette parole comme parole de la vie, nous l'avons suivie. Aujourd'hui, nous pouvons aussi bénéficier de cette bénédiction qu'il a eue. Il était pour nous comme l'aiguille qui passe en premier et nous, le fil attaché à l'aiguille, parce que là où l'aiguille est passée, là aussi le fil passera. Tout ce qui lui est arrivé nous arrivera. Puisqu'il est mort et qu'il est ressuscité, la résurrection aussi nous attend. Bien-aimés, comprenons toutes ces choses. Si tu as le Seigneur avec toi et que tu l'avais accepté de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur de ta vie, Dieu t'a pardonné et Dieu t'habite. Désormais, cette joie que le Seigneur a proclamée t'atteindra et tu ne manqueras de rien. Les Écritures nous disent ainsi, comme je venais de dire, dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez donc pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que le Dieu a départie à chacun de nous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés, avec tout cela, nous voyons donc et nous comprenons que le Seigneur est avec nous. Toutes les promesses qu'il nous avait dites sont aujourd'hui en train de s'accomplir, une derrière une. Et tu sais, tu peux le dire dans ton cœur, le Seigneur est avec toi. Soyons donc bénis. Nous appartenons à une église, non pas visible, mais invisible à l'ennemi, mais qui, devant Dieu, nous sommes tous un seul troupeau, dirigé par un seul berger, et nous conduit. Lui qui sait, qui connaît, où nous pouvons trouver la pâturage, là où il peut nous mettre à l'ombre quand il fera chaud, là où nous pouvons avoir une eau pure pour apaiser notre soif. Il est le berger. Il donne sa vie pour nous. Il interviendra dans chacun de nous. Il sait nous localiser. Là où tu es, même dans ta chambre, où que tu sois, le Seigneur te voit. Ferme ta porte, glorifie-le, et tu seras avec lui. Et il viendra vers toi. Désormais, les écrits des cieux sont ouverts. Désormais, il y aura un mouvement entre ciel et terre à l'endroit où tu te trouves. Autant que Jacob dormait un jour dans le désert, où il a posé son autel au nom de Bethel, le Seigneur l'a visité. Mais quand il s'est réveillé, il a dit, je ne le savais pas, cet endroit est redoutable. Oui, redoutable parce que le Seigneur est là. Redoutable parce que Jacob faisait sa confiance en Dieu, croyait en Dieu, il a mis toute sa vie en Dieu. Et cet endroit était redoutable. Moïse l'a vécu aussi, Josué l'a vécu aussi. C'est ton tour de vivre cela. C'est ton tour de manifester cela. C'est ton tour de prouver à Dieu que tu l'aimes, que tu as attendu sa parole. Et cette parole n'est pas tombée dans la poussière. Elle est entrée dans une oreille sûre. Elle est tombée dans un cœur qui sait croire, qui sait accepter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui veut te bénir. Soyons donc conscients. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, mais toi, tu resteras debout. Ils dévient les flèches qui t'ont été destinées. Mais pour toi, c'est la bénédiction. Et tous qui te maudiront seront maudits par Dieu. Et celui qui te bénira sera béni par Dieu. Tel est le sort de ceux qui font confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, vous avez entendu ce message. Ce message est pour vous. Ce message peut faire la différence de ta journée entre les jours avant et les jours qui vont venir. Ce sera une nouvelle année dans laquelle le Seigneur ne considère plus les événements passés. Tous les événements passés, ne les considère plus. Et qui te dit qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Soyez bénis chacun de vous là où vous êtes. Soyez bénis vous et vos enfants.
votre maison, vos parents, vos petits-enfants. Que tu sois celui qui se met à la brèche au bénéfice de tous qui sont avec toi. Que la gloire de Dieu soit manifestée car tu es signe pour lui. Tu es témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour avoir suivi ce message. Merci Seigneur. Je laisse toute la bénédiction sur tes enfants. Sois avec les, écoute-les, exauce-les et bénisse-les. Ce message, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement pour vous. Vous pouvez le prendre pour partager. Il y a d'autres qui sont se levés en larmes. Rappelle-les que Dieu est avec eux. En partageant cette parole, tu contribues avec moi au service du Seigneur. Et le Seigneur ne t'oubliera pas. S'il y a un seul qui est sauvé à cause de ce que tu as fait, beaucoup de tes péchés ne seront plus considérés devant le Père de gloire. Il te pardonnera. Il saura te prouver encore une fois qu'il ne t'a pas oublié, qu'il connaît ton nom, le nom qu'il t'avait donné depuis le commencement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.